Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet AMIS financé par l'Union européenne et mise en œuvre en étroite collaboration avec la DGCE, la HAC et le CNLTPPA. Elle traduit notre volonté commune à renforcer la contribution des médias à la gouvernance migratoire, à la protection des droits humains et à la prévention de la migration irrégulière. La migration, dans notre contexte, n'est pas qu'un chiffre ou un phénomène social. Non. Avant tout, c'est une histoire faite d'espoir, de risques, de rupture et de résilience. C'est là que le rôle du journaliste devient essentiel. Il informe, il éclaire, il sensibilise et donne la parole à ceux qu'on n'entend pas toujours. À travers cette formation, nous voulons vous outiller pour que vos reportages, vos articles, vos émissions deviennent de véritables leviers de sensibilisation et de prévention. Les médias bien utilisés sont des instruments qui transforment la société. Ils forment avec justice, ils alertent avec responsabilité, ils inspirent avec humanité. Cette session est donc une invitation à réfléchir ensemble à la manière d'aborder la migration et la traite avec sensibilité, rigueur, éthique, loin des stéréotypes et des approximations. Chers participants, les sujets qui nous réunissent ce lundi et ce jusqu'au vendredi prochain sont la migration irrégulière et la traite des personnes. En effet, la migration dans toutes ses composantes est un phénomène qui touche de plein fouet notre pays, la Guinée. Et avec son corollaire tragique, l'exploitation et la souffrance. La migration irrégulière et la traite des êtres humains ne sont pas de simples faits divers. Ce sont des drames humains, alimentés par le désespoir et l'exploitation. En tant que régulateurs, nous observons trop souvent une couverture médiatique qui verse dans le sensationnalisme, le cliché ou qui manque de précision. Chers confrères, dans nos productions au quotidien, nous confondons souvent un migrant irrégulier avec une victime de traite. Ou nous ignorons, ou bien nous faisons fi du contexte socio-économique de notre pays. Nous nuisons des fois, par manque de formation, de capacité, à la compréhension et à l'efficacité des réponses. Notre devoir, celui du journaliste, est de respecter la dignité humaine, avant tout, en faisant preuve de tact, mais surtout de rigueur éthique. Les trafiquants d'êtres humains exploitent la désinformation et les promesses fallacieuses. Les journalistes formés sont les mieux placés pour déconstruire ces mythes et présenter une information factuelle et équilibrée sur les risques réels et les alternatives existantes sur nos territoires. En tant qu'instance de régulation, la HAC a pour mission de veiller au respect de la loi, de la déontologie et de la morale dans le secteur de la communication. Mais également, elle est une institution qui est habilitée à former, à renforcer les compétences des médias, des journalistes, des techniciens de médias. Les capacités des journalistes, les outils en information fiable, en bonne pratique, en notions juridiques, sociales et humaines autour de la migration est une nécessité. Le rôle central des médias, vous, journalistes, êtes des acteurs clés dans la construction du récit responsable. Vous êtes en première ligne pour informer, sensibiliser, mais aussi et surtout éviter les fausses informations. Nous comptons sur vous pour relayer les voix des migrants, pour montrer la complexité des parcours migratoires, pour expliquer les risques liés à la migration irrégulière, à la traite des êtres humains, mais aussi pour mettre en lumière les opportunités offertes par la migration régulière, la réintégration réussie et les politiques mises en œuvre par l'État et ses partenaires. Nous encore réjouissons
de la tenue de cet atelier et nous avons espoir et même la conviction qu'à l'issue de ces journées de formation, nos journalistes auront les meilleurs outils à l'endroit de nos populations pour essayer de réduire considérablement ce fléau qui est une préoccupation pour nous tous aujourd'hui.